Salut ma famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on attendait vraiment ce premier test de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde en affrontant cette équipe du Danemark. Parce qu'on rappelle quand même que c'est une équipe qui est pas facile à jouer, c'est une équipe contre qui la France a récemment eu de gros problèmes avec 2 défaites consécutives. On se rappelle aussi que c'est une équipe qui vient juste de sortir d'un très bel Euro en arrivant jusqu'en demi-finale. Et là pour le coup c'est vrai qu'on avait des petites incertitudes pour les Bleus dans ce match-là, mais ils ont su répondre présent. Il n'y a rien à dire, ils ont vraiment su être à la hauteur, ils ont montré leur supériorité. Ils ont su dominer cette rencontre sur quasiment tout le match avec des occasions qui sont arrivées sur quasiment toute la rencontre du côté français. Globalement, on peut aussi dire que les Bleus ont su rester très solides parce que c'est vrai que les Danois ont eu certaines situations, ont eu des occasions, mais de manière générale, on va pas se mentir, l'équipe de France a su rester solide sur quasiment l'ensemble du match. Et surtout, on a vraiment vu des belles individualités qui ont su faire des différences, un petit peu à tous les postes. Alors peut-être le joueur qui était un petit peu moins en confiance ou les joueurs qui étaient un petit peu moins bons sur ce match, ça reste peut-être Giroud. Giroud, c'est vrai qu'il a beaucoup raté sur cette rencontre. Il a eu plein de situations où il aurait pu ouvrir de score. Justement sur des situations où il est à l'aise, sur des centres qui lui arrivaient dans la surface. Mais malgré tout, il n'a pas su concrétiser ça. Un petit peu comme je dirais Dembélé. Dembélé qui a su être intéressant dans le jeu, qui a su proposer des choses intéressantes, qui a su à plusieurs reprises défendre, revenir défendre, apporter un soutien défensif. Et ça un petit peu comme l'ensemble de l'équipe. Ça c'était vraiment intéressant à voir. L'ensemble de l'équipe de France pouvait apporter ce soutien défensif. Que ce soit Dembélé, que ce soit Griezmann, ça c'était incroyable. D'ailleurs, le soutien défensif que pouvait apporter Griezmann c'était exceptionnel. Ça on y reviendra plus tard. Mais pour en revenir à Dembélé, honnêtement, on peut rester un petit peu sur notre faim par rapport au fait qu'il a manqué un petit peu de verticalité, qu'il a manqué un petit peu aussi de tranchant dans son jeu. C'est vrai que, encore une fois, c'est un match où il tire très peu. Il a tout simplement aucune frappe sur cette rencontre. Un petit peu comme contre l'Australie, où il a frappé qu'une seule fois au but. Alors là, justement, contre le Danemark, on peut encore dire qu'il a été un cran en dessous, dans le sens où il n'a pas été décisif, il a été moins présent offensivement. Mais de manière générale, les Bleus ont su être au rendez-vous. Parce que c'est vrai que même si la France est championne du monde, on pouvait presque considérer qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, avec tout le contexte, toutes les blessures, tout ce changement d'effectifs, et tous les problèmes qu'il y a autour de l'équipe de France, on pouvait presque considérer que le Danemark était favori, et c'est pour ça qu'on peut être satisfait du match des Bleus, un petit peu à l'image d'Mbappé. Franchement, il a su être au rendez-vous, il a su répondre présent. C'est vrai que au début du match, on a eu des incertitudes quand on a vu qu'il ratait lui aussi beaucoup d'occasions, qu'il a raté un face-à-face vraiment inévitable ou inratable plutôt, mais de manière générale vraiment dans le jeu aussi il était hyper important, il a su être collectif aussi par moments. Ce qui est intéressant aussi dans le jeu d'Mbappé de manière générale, c'est surtout cette attitude et cette capacité à pouvoir combiner avec Théo Hernandez. Ça c'était vraiment intéressant à voir, notamment comme on a pu voir sur son premier but. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de nouveau que Mbappé a cette capacité de pouvoir être décisif, de pouvoir marquer en gagnant un duel aérien. On l'a vu contre l'Australie, là de nouveau il marque quasiment de la même manière. Alors c'était pas de la tête, c'était plus sur une reprise de volée, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir Mbappé être efficace, être décisif dans plusieurs secteurs du jeu, dans plusieurs façons de se rendre dangereux. Et on peut le dire tout simplement que voilà, là, il a su sur le premier but jouer dans son style, en cherchant la profondeur, en cherchant de la vitesse, en essayant de partir dans d'autres défenses. Et sur le deuxième but, il a su varier un petit peu son style de jeu en étant décisif, comme il a pu faire, comme je vous disais, contre l'Australie, en gagnant son duel aérien dans cette surface de réparation danoise. Et donc franchement, on peut bien sûr être satisfait du match d'Mbappé. Mais pour moi, franchement, je peux clairement dire que l'homme du match, ça reste Griezmann. Franchement, encore une fois, le match que sort Griezmann, la Coupe du Monde de manière générale que sort Griezmann aussi, c'est exceptionnel. Et il faut en parler. Franchement, il est présent aussi dans tous les secteurs. Il arrive à être décisif, il arrive à être présent défensivement. Il apporte beaucoup dans le jeu, il apporte même énormément dans le jeu. C'est vraiment lui, le cœur de ce milieu de terrain français. C'est même le cœur de cette équipe, franchement. Et ça fait vraiment super plaisir de voir un Griezmann à ce niveau-là. Un Griezmann vraiment hyper impactant dans le jeu, comme vous pouvez le voir dans sa meilleure époque. Et franchement, ce que je trouve pas mal, c'est que ce milieu de terrain, donc Rabiot, Tchouaméni et Griezmann, il commence de plus en plus à se trouver, il commence de plus en plus à monter en puissance. C'est le milieu de terrain qui a été choisi par Didier Deschamps, et comme je disais justement dans mon dernier débrief, pour moi, c'était celui qui devait rester, c'était le milieu de terrain qui devait rester pendant tout le long de la compétition. Alors c'était pas forcément celui auquel je m'attendais le plus, c'était pas forcément le milieu de terrain auquel j'aurais plus voulu voir. Mais maintenant que Deschamps a commencé avec ce milieu de terrain là, pour moi je trouve que l'idéal c'est de surtout pas le changer pour que les automatismes se créent un maximum, comme on peut voir justement dans ce match là, avec un Tchouaméni qui est de plus en plus impactant, qui est de plus en plus présent offensivement, et on commence à le voir aussi dans son style, dans son registre qu'il affectionne le plus aussi, avec cette capacité à chercher à la profondeur. Et ce qu'on peut dire aussi c'est que ce milieu de terrain là, il est en train de se trouver un petit peu en termes de complémentarité, avec des styles totalement différents, que ce soit Rabiot, Griezmann ou Tchouaméni, c'est vraiment 3 milieux complémentaires avec des styles totalement opposés.
Donc voilà, donc c'est un milieu qui monte en puissance, même si bien sûr ça reste pas non plus la force principale de cette équipe. Pour moi, vraiment, là où l'équipe de France est la plus impressionnante, là où l'équipe de France est la plus dangereuse, c'est quand ils passent sur les côtés, avec les deux paires sur les côtés, sur le côté gauche ou sur le côté droit, à droite avec Koundé et Dembélé qui commencent à bien se trouver, avec des combinaisons intéressantes, eux justement qui jouent dans le même club. Et de l'autre côté aussi, comme je disais, la paire Mbappé et Hernandez aussi, c'est pas mal du tout. Et c'est comme ça que vient d'ailleurs le premier but de l'équipe de France. Maintenant, au final, le principal, c'est que les Bleus ne floppent pas dans cette compétition. C'est ce qu'on a vu. Je pense qu'en se qualifiant justement sur ces huitièmes de finale et en prenant une option pour cette première place, et voilà, le principal c'est maintenant de voir que l'équipe de France ne va pas flopper, ne va pas justement revivre les années sombres qu'on a pu voir. Et c'est vrai que, comme je vous disais encore une fois, avec le contexte très compliqué dans lequel s'est entraînée cette équipe de France, comme a pu dire Didier Deschamps, honnêtement, on aurait pu s'attendre au pire, mais là pour le coup, voilà, le pire a été évité. Maintenant, je pense que c'est aujourd'hui et c'est maintenant que va commencer cette compétition de l'équipe de France. C'est maintenant que va commencer la compétition justement des Bleus qui veulent viser, je pense, plus haut qu'une qualification en huitième de finale, on va pas se mentir. Du coup, on se retrouve très vite pour reparler des Bleus, pour reparler même de manière générale de cette Coupe du Monde. Donc à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.